Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais vous parler de mon parcours et de mon expérience avec le poids. Vous avez été très nombreuses à me demander de faire cette vidéo, donc c'est chose faite. J'ai pris mes petites notes sur mon petit cahier parce que j'ai tellement de choses à dire que je pense que je vais en oublier la moitié. Donc j'essaye de faire les choses bien. Tout d'abord, pour engager une démarche pour perdre du poids, il faut connaître la morphologie de la famille. C'est-à-dire que moi par exemple, mes parents, c'est des personnes fortes. Donc forcément, j'ai envie de dire que les enfants auront tendance à être forts. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu perdre du poids, c'est parce que je ne me sentais pas bien du tout dans mon corps. J'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais même plus à me regarder dans un miroir. C'était hyper compliqué, j'étais hyper complexée par mon corps. Je commençais à craquer de partout, donc je commençais à avoir des vergetures partout. Donc j'ai dit non, là c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. J'ai essayé de perdre du poids avant par maintes et maintes solutions. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai fait ça avec mon poids en fait, j'ai fait du yo-yo avec mon poids et c'est absolument pas bon du tout, déjà pour la santé mais aussi pour le moral, c'est vraiment pas bon. Donc j'ai essayé la méthode du camp, j'ai essayé de manger normalement la journée, de réduire mes quantités le soir. J'ai essayé plein de choses, ça a fonctionné sur le début. J'ai continué à perdre du poids sur un laps de temps en fait que moi j'avais décidé. Et une fois que j'ai arrêté, comme il n'y avait pas vraiment de stabilisation derrière, j'ai repris mon poids. Donc soit je reprenais en fait le poids initial auquel j'étais avant de perdre, ou je reprenais x2. Donc voilà. Le maximum de poids que j'ai atteint, c'était 96 kg et je vous parle de ça il y a 5 ans. Et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu du poids parce que je suis arrivée à une période de ma vie qui a été assez compliquée. J'ai changé d'environnement, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie et j'ai eu une hausse de poids mais très importante. Tellement j'avais pris du poids, le soir quand je me couchais, j'avais envie de vomir tout le temps. C'était constamment. Je ne pouvais pas m'endormir correctement parce que j'avais le ventre lourd, je me sentais vraiment pas bien. Et au bout d'un moment je me suis dit ok Camille, faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que ça peut plus durer comme ça. Et donc j'ai commencé avec la méthode où je mangeais correctement la journée et je réduisais les quantités le soir. Sauf que le soir je ne mangeais pratiquement plus rien. Je mangeais une feuille de salade, une tranche de jambon, un yaourt et encore des fois le yaourt ne passait pas. Donc oui, certes j'ai perdu du poids, j'ai perdu une vingtaine de kilos, j'étais arrivée à 70 kilos. Et oui, il n'y a pas eu de souci, j'ai perdu du poids, je me sentais bien, j'arrivais mieux à m'habiller. Sauf que 2 ans après, c'était reparti quoi. Enfin, ma courbe de poids réaugmentait et c'était atroce. Ensuite, j'ai rencontré mon copain et voilà. Donc, quand je l'ai rencontré, j'étais à 75 kilos. Donc, j'avais repris que 5 kilos, donc ça allait. Et là, pareil, changement dans ma vie et tout, et du coup, mon poids il a explosé et je suis montée jusqu'à 88, entre 88 et 90 kilos. Ça dépendait des fois. Et idem, gros plombage de morale, j'arrivais plus à m'habiller, je me sentais hyper complexée, j'étais vraiment triste en fait de me dire que j'avais réussi à perdre 20 kilos quelques années auparavant et que j'avais tout repris. Je me sentais vraiment mal. Encore une fois, j'arrivais plus à me regarder dans la glace, c'était vraiment difficile, j'arrivais plus à m'habiller. Tous mes pantalons que j'avais avant, je les mettais plus, je rentrais dans plus aucun de mes vêtements et c'était vraiment hyper complexant quoi, enfin vraiment hyper dur.
Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment prise en main parce que à force de faire des régimes à la mort moelle-neu, j'allais mettre, enfin pas en péril, mais j'allais vraiment mettre ma santé en danger, parce qu'il faut savoir que faire du yo-yo avec son poids, et ben c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour plein de choses, et effectivement ça peut mettre la santé en danger. Et du coup voilà, je voulais pas arriver à ça et je voulais vraiment être prise en main bien correctement. Donc du coup il y a il y a 1 an et demi, ça va faire 1 an et demi, dans les pages jaunes tout simplement, j'ai tapé diététicienne à côté de chez moi et je suis tombée sur une diététicienne où il y avait des avis quand même très positifs. Et j'ai décidé d'appeler. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous. Donc mon premier rendez-vous était en octobre, donc là on est en octobre 2013. Donc premier rendez-vous, elle m'a mesuré pour savoir quelle taille je faisais, parce que pour calculer votre poids idéal en fait, elle m'a mesuré, donc je fais 1m67. Elle m'a pesé, elle a pris mon tour de taille, mon tour de poitrine. Elle a voulu connaître mes motivations en fait pour perdre du poids. Quel est le poids que j'ai envie d'atteindre. Enfin, vraiment toutes les motivations et tous les critères qui lui permettent après d'établir un plan alimentaire. Et donc du coup, dès le premier rendez-vous, je me suis sentie hyper en confiance avec elle. Elle a vraiment essayé de connaître des problèmes que je pouvais avoir. Et donc du coup, elle a ce rôle de psychologue en même temps pour savoir pourquoi j'ai pris tant de poids, pourquoi j'en avais perdu et que j'en ai repris. Enfin, voilà, elle a ce petit côté psychologue, et normalement toutes les diététiciennes ou diététiciens doivent avoir ce côté psychologue pour connaître votre parcours en fait, pour savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Voilà, alors bien sûr, je fais une parenthèse, ce n'est pas le cas mon cas n'est pas le cas de tout le monde. Chacun est différent, moi je parle juste de mon parcours, c'est tout. Donc à la suite d'une conversation assez longue avec la diététicienne, elle a établi mon premier schéma alimentaire qui correspondait à prendre un bon petit déjeuner. Donc je me rappelle plus exactement des quantités qu'elle m'avait données, et je n'ai pas gardé le plan, donc du coup je m'en souviens pas très bien, mais je me souviens approximativement. Donc c'était un bon petit déjeuner avec du pain, du beurre ou de la confiture ou du beurre de cacahuète, un thé, et c'est tout. Ensuite au déjeuner j'avais des protéines, donc viande, œufs ou poisson, ce que j'avais envie, des légumes à volonté. J'avais 150 grammes, je me souviens, j'avais 150 grammes de féculents et un yaourt. Une collation à 16 h avec un fruit. Et le soir, c'était la même chose que le midi, en fait. Et j'ai réussi à perdre du poids, donc j'ai réussi à descendre jusqu'à 80 kg. Donc avec ce plan, ma diète était quand même contente. Je perdais entre deux rendez-vous entre 2 et 3 kilos. Donc elle était quand même contente, sachant que mes rendez-vous au départ étaient espacés de 3 ou 4 semaines. Donc elle était quand même très contente de mon évolution. Ensuite, je suis arrivée à 80 kg et mon poids a stagné. On ne sait pas pourquoi, ça a stagné. J'ai pas eu d'événement spécial dans ma vie qui a fait que ça stagne. Mais voilà, mon corps avait décidé de ne plus perdre. Et il fallait changer en fait mon plan alimentaire pour continuer en fait à perdre du poids. Et donc là on est passé sur la même chose le midi et le matin, sauf que le soir c'était sans féculents. Et au début j'ai perdu du poids, mais après je me suis sentie hyper frustrée.
j'avais envie en fait le soir de manger des féculents et je ne pouvais pas parce que mon plan en fait me l'interdisait, en fait me le déconseillait plutôt, parce que c'est pas des aliments interdits en fait, c'est juste si on veut perdre du poids il faut bien suivre le schéma, sinon bah, c'est mort, c'est raté et ça sert à rien. Et donc du coup j'ai perdu du poids, mais pas autant qu'il aurait fallu. Donc du coup, avec ce schéma-là, je suis arrivée à 76 kilos. Et comme je me suis sentie hyper frustrée, bam, c'est pareil. Mon organisme a bloqué, mon poids a arrêté de descendre. Et donc du coup, on a décidé de changer à nouveau le plan alimentaire. Et on est actuellement sur... donc on était sur un plan où j'avais des féculents le midi et le soir, sauf que au lieu de 150 grammes, c'est 120 grammes. Donc moi je me suis sentie beaucoup moins frustrée et là j'ai réussi à perdre du poids. Donc de 76, je suis passée à 74. Et entre temps, rendez-vous chez la diète et tout, elle était quand même contente de savoir que je perdais du poids, mais ça allait pas assez vite pour elle parce que je faisais 74 kilos avant les fêtes de Noël. Et donc du coup ça veut dire que tout mon processus de perte de poids en fait ça a pris plus d'un an, et alors qu'elle n'imaginait pas du tout que ça prenne autant de temps. Donc elle m'a dit qu'il fallait vraiment booster, faire quelque chose pour que ça redémarre et que ça redémarre bien. Donc le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'est il y a une quinzaine de jours, je crois. Et donc pendant les fêtes, ce qui est bien, c'est que j'ai pas pris de poids. J'en ai pas perdu, mais j'en ai pas pris. Et c'était l'objectif qu'elle m'avait donné, c'était parce que pendant les fêtes, c'est compliqué de perdre du poids, mais c'est très facile d'en prendre. Et du coup, elle m'a dit... La seule exigence qu'elle me donne en fait, c'est de ne pas prendre de poids. Donc j'ai respecté cette chose et je n'ai pas pris de poids, mais j'en ai pas perdu non plus. Et du coup ça m'a vachement frustrée, j'étais hyper déçue et elle m'a dit là il faut changer le plan, on va le changer à nouveau. Sauf qu'on a retourné dans tous les sens avec mes envies, avec ce que j'ai besoin de manger, et elle ne trouvait rien. Donc en fait, maintenant, depuis 15 jours, je suis sur un autre plan alimentaire qui veut dire j'ai en fait un plan alimentaire une semaine sur deux. Donc une semaine, en fait, j'ai le plan alimentaire où j'ai le droit à 120 grammes de féculents le midi et le soir avec protéines, des légumes à volonté et un yaourt. Et le deuxième plan en fait c'est un plan restrictif, donc là c'est hyper compliqué. Donc le matin j'ai une grosse quantité à manger, donc c'est à dire que je dois manger 70 grammes de pain, ce qui équivaut à peu près à 5 biscottes, parce que moi le matin je préfère manger des biscottes que du pain, donc ça équivaut à 5 biscottes et c'est tout. J'ai rien le droit d'autre, si mon thé bien sûr, mais j'ai pas le droit aux fruits, voilà, non, c'est 5 biscottes avec le thé, point barre. Et ça marche très bien parce qu'avant j'avais faim vers 10h30, 11h et là je tiens jusqu'à 11h30. C'est quand même bien, j'ai évolué d'1 heure. Ensuite, le midi, c'est viande, poisson, œuf et que je me trompe pas, 180 grammes de féculents. C'est tout. Je mange pas de légumes et je ne mange pas de yaourt le midi. À 4h, donc la collation c'est un fruit, mais un gros fruit, donc une banane ou une pomme. J'ai le choix, mais il faut que j'évite les compotes qui substituent en fait un peu aux fruits. Mais la compote ça a tendance à être liquide et du coup l'estomac le digère plus vite et donne faim très très vite. Et le soir, alors là, par contre, c'est viande, œuf, poisson et légumes. J'ai pas le droit aux féculents, j'ai pas le droit au yaourt. C'est une semaine vraiment restrictive où j'ai pas le droit au laitage.
et aux féculents le soir. Et quand elle m'a annoncé ce schéma, moi je me suis dit non mais clairement je pense très vite que je vais me frustrer et voilà, franchement ça va me gaver et... Donc c'est pour ça en fait qu'elle m'alterne un schéma une semaine sur 2 puisque elle veut pas non plus que je sois frustrée et que je me bloque encore dans ma perte de poids. Et donc conclusion de la première semaine en fait du schéma restrictif, j'ai perdu 500 grammes. Et c'est ce qu'elle me disait à ma visite, elle me disait que j'allais perdre 500 grammes par semaine. Normalement entre 500 grammes et 1 kg par semaine avec le schéma restrictif. Et c'est chose faite, je me suis pesée, moi à savoir que mon jour de pesée est le vendredi matin, bien sûr, après avoir fait pipi, être totalement nue comme un verre. Donc voilà, c'est le vendredi matin et le vendredi je me suis pesée, j'avais perdu 500 grammes. Alors cette semaine-là, j'étais en schéma non restrictif et j'ai aussi perdu du poids, moins qu'avec la semaine où je mange quasiment rien, mais j'ai quand même perdu 300 grammes. Donc voilà, mon prochain rendez-vous est au mois de mars. Et normalement, quand j'ai le jour de mon rendez-vous, je serai dans ma semaine restrictive, donc je devrais aussi perdre du poids. Donc voilà, c'est tout ce qu'il en est pour mes schémas. Je sais pas si j'ai été très claire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai sans souci. Ce que je peux retenir en fait de ce régime, c'est qu'on ne perd pas du poids si on ne fait pas d'efforts. Et surtout, moi, je fais ce régime, mais je ne me prive pas. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger un McDo, eh bien je vais y aller. Si j'ai envie de manger une pizza, je vais manger une pizza. C'est pas bon, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir parce que sinon, ça bloque, moralement, ça se bloque. Et si ça se bloque dans la tête, eh bien le corps se bloque et la perte de poids ne se fait plus. Donc vraiment, moi je me fais plaisir, j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. C'est pas tous les jours, parce que forcément, tous les jours, les calories s'accumulent et du coup le corps n'élimine plus. Le sport, bien sûr, on ne perd pas du poids sans faire de sport. Et aussi, pendant un rééquilibrage alimentaire ou même sans, il faut absolument boire de l'eau. Tout simplement parce que d'abord, ça va aider à la perte de poids, mais aussi parce que ça va drainer les reins. Et pendant un rééquilibrage alimentaire où il y a une dose de protéines qui est quand même assez forte, il faut absolument que les reins soient drainés et en bon état. Donc je vais juste faire un petit point sur mes mensurations. Donc avant j'avais un tour de taille qui faisait 102 cm et maintenant je suis arrivée à 92, donc j'ai perdu 10 cm. En tour de poitrine, avant je faisais 90 et maintenant je fais 76. Donc en fait je me suis vachement cintrée, mais bon j'ai des hanches assez larges encore. J'ai perdu 14 kg de graisse et 2 kg de masse musculaire. Donc voilà, j'ai terminé avec tout mon parcours. Comme je vous avais dit au milieu de vidéo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Vraiment n'hésitez pas. Je tiens à redire que mon parcours c'est mon parcours, ce n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont fortes parce qu'elles sont malades, parce qu'il y a plein de raisons, mais moi c'est parce que je mangeais mal et j'avais pas un environnement de vie confortable et bien pour moi. Tous les cas sont différents, mais là je parle du mien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous avez été nombreuses à me la demander. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.